Bonjour tout le monde, heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un exercice de maths tendu à trouver du côté des blancs tout à fait intéressant. C'est vrai que la position est complètement écrasante puisqu'il vous reste une dame et deux tours contre un pauvre petit cavalier noir. Et pourtant, curieusement, il n'y a qu'une seule et unique façon de mater en deux dans cette position. Trouvez-la, mettez en pause, utilisez si nécessaire l'échiquier virtuel que vous retrouverez en description de cette vidéo comme d'habitude. Pourquoi pas, si vous en avez besoin, regardez l'indice qui se trouve en bas de la description. Et puis on se retrouve juste après. Bonne réflexion à vous. Alors, si vous êtes revenu de la pause ou si vous ne voulez pas réfléchir, on y va. On étudie cette position. Alors, ce qui est très tentant dans un premier temps, évidemment, c'est de faire l'échec à la découverte en bougeant le cavalier E4. C'est vrai que si vous bougez E4 par exemple en allant en D4, là vous faites une sorte de double échec, c'est même pas une sorte, hein, c'est un double échec, qui oblige les noirs à bouger. Et effectivement, s'ils vont en E6, bah malheureusement, vous n'avez rien derrière pour clôturer la partie. Même si vous venez ici avec votre dame en D5, eh bien, il y a encore beaucoup de cases de sortie. Et même si vous venez ici avec le cavalier, par exemple, il y a encore trop de cases de sortie. Vous ne materez pas en 1 dans cette position. Et même si vous venez... D'ailleurs, vous pouvez même pas faire un échec ici, puisque vous seriez repris par le cavalier. Donc, tout ça ne fonctionne pas. Si vous aviez pris le cavalier, par exemple, avec la tour, certains ont dû y penser, eh bien les noirs filent, par exemple, en E6, et malheureusement ici, vous n'avez toujours pas de mat en 1, même si vous revenez ici avec la dame, il y a encore trop de cases de sortie, et même en revenant sur la colonne H, vous avez encore des cases de sortie qui sont beaucoup trop importantes du côté des noirs, donc ça ne fonctionnait pas. Si vous avez envisagé de bouger la tour C, alors il ne faut pas la mettre n'importe où, sinon elle va être reprise, mais par exemple là en C7, eh bien là ça fonctionne pas mieux puisque les noirs vont se déplacer par exemple en D6 pour sortir du clouage et du vis-à-vis plus exactement, et ça ne fonctionnera pas. Donc même si vous venez là, il n'y aura pas de mat en 1, il y a toujours des cases de sortie. Et même ici, d'ailleurs toujours pas, puisque là il y a encore le cavalier qui gêne, donc il n'y a pas de possibilité pour vous de mater. Et ici c'est repris également en H2, donc on oublie cette possibilité. Alors, si vous avez pensé à un déplacement de la tour D, eh bien, je vous le dis tout de suite, ça ne fonctionne pas mieux puisque les noirs, cette fois-ci, vont partir de l'autre côté. Et maintenant, vous n'avez plus rien d'intéressant. La dame ici refait un échec, mais le roi noir systématiquement s'enfuit. Alors, quel coup vous avez pu y envisager? Peut-être déplacer la tour sur la colonne E, pourquoi pas? Dans ce cas-là, il y a un échec à la découverte, mais malheureusement, si la tour E s'en va, eh bien, c'est la tour C qui n'est plus défendue. Donc le roi noir la prend, et maintenant, évidemment, vous n'avez pas de mat en 1 non plus. Si vous avez envisagé de faire un échec peut-être avec la dame, ici en H5, coup intéressant, donc les tours sont liées et la dame fait échec, eh bien malheureusement ça ne fonctionne toujours pas mieux, puisque les noirs vont tout simplement aller en D6, et là, vous aimeriez bien arriver en D1 pour faire le mat, avec les 3 colonnes qui seraient prises, ça marcherait très bien. Malheureusement, le cavalier vous gêne, donc vous ne pouvez pas y aller, et évidemment, vous ne pouvez pas aller non plus au-dessus du roi, donc ça ne marchait pas. Même si vous allez vous aider avec la tour, il y aura toujours la case de sortie. Donc ça ne fonctionnait pas tout ça. Certains ont envisagé certainement dame H8 pour menacer le mat en D8. Coup intéressant. Eh bien, malheureusement, ça ne fonctionne pas puisque les noirs peuvent venir ici avec le cavalier en F6. Et en fait, au moment où vous venez avec votre dame pour clôturer la partie, ils vont gagner un temps avec le cavalier. Et vous materez en 3 et pas en 2 dans cette configuration. Voilà. Et en plus, le cavalier, en venant ici en F6, empêche la dame de revenir en D4. Donc, vous bloque complètement les accès, qui seraient intéressants. La dame ne peut pas venir non plus ici. Si elle vient en H7, coup intéressant également, vous menacez le mat ici. Et bien là, de la même façon, le cavalier vient vous embêter et vous empêche l'accès à D7. Et la tour vous gêne également pour revenir en D3 pour faire le mat. Donc vous ne pouvez plus rien faire. Évidemment, tout autre type d'échec de cette façon-là, par exemple, ne fonctionnerait pas. Ou avec les 2 tours, il y aura toujours une case de sortie. Voilà. Alors, je crois qu'on a à peu près fait le tour des coups candidats. Il y en a encore d'autres, hein, j'imagine. Peut-être que certains ont envisagé F1, pourquoi pas? Alors F1, ça menace un mat en D1.
Mais malheureusement, si les noirs viennent ici avec leur cavalier, eh bien, ils vous empêchent de venir en F1. Et là, vous n'avez plus rien d'intéressant. Vous n'avez même pas l'échec ici à cause du cavalier qui viendrait reprendre. Et comme tout à l'heure, si vous liez vos tours, ça marche, mais il y a toujours une case de sortie pour le roi noir. Donc, on oublie. Quel était le bon coup alors? Eh bien, il est temps pour moi de vous révéler la solution. Il fallait envisager le très astucieux Dame H3. Si vous l'avez, franchement, bravo, il était très très contre-intuitif celui-ci. Dame H3, coup très intéressant, quelle que soit la réaction des noirs, ça fonctionne. Alors, on va les étudier. Si les noirs d'abord déplacent leur roi, la seule case disponible, c'est D6. Eh bien, cette fois-ci, vous avez un accès ici à D3 pour venir mater. Ça, c'est très intéressant. Le cavalier est trop loin pour revenir vous gêner, donc ça marche. Si c'est le cavalier qui bouge, alors, si le cavalier vient vous embêter ici, là, on se dit, c'est embêtant parce que le cavalier bloque l'accès à D7 pour mater sur cette colonne-là et bloque également l'accès à D3. Donc là, vous ne pouvez pas utiliser la dame pour aller mater. Mais contrairement aux autres configurations, cette fois-ci, vous avez un coût supplémentaire en liant vos tours de cette façon-là. En faisant l'échec en D4, eh bien, il y a bien échec et mat, puisque les deux colonnes ici sont prises, et la seule case de sortie pour le roi noir, ça serait éventuellement E6, mais E6 est occupé par votre dame, la diagonale de la dame, qui bloque bien donc la dernière case de sortie pour le roi noir. Il y a bien échec et mat ici. Si vous aviez envisagé un autre coup de cavalier, ça fonctionnait de la même façon. Là, ici, ça n'était pas l'échec et mat avec la tour, mais ça offrait la possibilité pour la dame de venir ici en D7 et de mater d'une autre façon. Donc à chaque fois, quel que soit le déplacement du cavalier, il y a toujours, vous voyez, si le cavalier descend, il ne bloque plus la case en haut, etc. Donc, quelle que soit la configuration, il y avait bien à chaque fois un mat. Là, ça bloque bien de ce côté-là, mais ça bloque pas du côté de D3. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que vous l'avez trouvé. Si ce n'est pas le cas, restez de toute façon confiant, ça sera peut-être pour le prochain. Si l'exercice vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne, et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Allez, à bientôt. Ciao.